Toujours dans cette recherche de mobilité sur les rotations au niveau des hanches. Aujourd'hui, des exercices peut-être un petit peu plus contraignants pour les articulations des membres inférieurs, c'est-à-dire celles des hanches mais aussi des genoux, donc à faire avec prudence. Je vous montre plusieurs options, on y va tout de suite. Démarrage, position du diamant, puis pose de l'enfant et on passe dans un 4 pattes. À partir du 4 pattes, je viens avancer mon genou droit à côté du pouce droit et le pied droit va vers la gauche. Alors, je vais reculer tout doucement ma jambe gauche vers l'arrière pour essayer de rapprocher mon bassin du sol. Je peux poser aussi mon pubis sur mon talon, puis mes deux avant-bras au sol, main sur l'une sur l'autre. Je peux tout de suite me redresser si je vois déjà que ça tire trop dans mes articulations. Repartir dans une pose de l'enfant, 4 pattes, maintenant à gauche, genou gauche à côté du pouce gauche, pied gauche à droite. Je recule la jambe droite, donc là on travaille sur les rotations externes, vous en doutez. Je pose mes avant-bras si je peux, mais je peux très bien rester avec les mains au sol comme ça, juste essayer de rapprocher le bassin du tapis, puis repartir dans une pose de l'enfant. Et on repart, 4 pattes. Genou droit à côté du pouce droit, pied droit vers la gauche, je recule le pied gauche et peut-être que là je vais pouvoir essayer de rester un peu avant-bras au sol, main l'une sur l'autre et j'essaye de poser mon front sur les deux mains et de rester un peu dans la posture. Alors quand on est dans la posture, on va avoir tendance à s'effondrer sur le côté droit, le côté du pied qui est à l'avant. Donc il ne faut pas hésiter à venir caler son bassin avec une brique par exemple. Ça va stabiliser le bassin et l'empêcher de tomber sur la droite. Je ne reste pas longtemps et je repars dans mon 4 pattes, pose de l'enfant, repars en 4 pattes. Maintenant c'est le genou gauche que je viens mettre à côté du pouce gauche, pied gauche vers la droite. Je recule mon pied droit, je pose mes avant-bras au sol, mes deux mains l'une sur l'autre. Je n'oublie pas de venir caler mon bassin à gauche pour éviter de tomber sur la gauche. Et si je le supporte, je peux tendre les deux bras devant en posant le front au sol et rester un petit peu dans la posture. Alors, beaucoup de contraintes sur les hanches, mais aussi pour certains sur les genoux. Donc on n'insiste pas au départ si c'est trop de tension dans les articulations. On privilégie la mobilité, donc on fait plutôt des passages rapides sans trop rester, sans trop mettre de poids du corps trop longtemps sur ces articulations-là. Maintenant, travail en rotation interne de hanche. Alors, j'ai préparé quelques accessoires, un coussin et des petites serviettes. Je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi elles vont nous servir. Départ, position du bâton et nous allons chercher la rotation interne en faisant ce mouvement-là. Alors, tout d'abord, je commence par échauffer un peu les articulations en faisant plusieurs fois sans trop forcer. Je vais glisser ma main sur ma jambe. Quand j'arrive au niveau de la cheville, pof, j'amène le pied vers l'arrière et en même temps je bascule sur mon bassin. Donc ça c'est quand on fait un passage rapide, ça va. Le but du jeu, c'est comme là j'ai basculé sur mon côté gauche, c'est de revenir après essayer de poser ma deuxième fesse, ma fesse droite donc au sol. Et c'est là qu'on sent que ça tire. Donc pareil, à gauche, je place le pied derrière et j'essaye en repoussant avec ma main opposée de rapprocher ma fesse gauche du sol. Donc évidemment, ça tire un petit peu. Alors si on sent déjà qu'il y a trop de contraintes, c'est là que les accessoires vont nous aider. On a déjà vu, dès qu'on met une hauteur sous le bassin, ça libère un peu les tensions et ça facilite. Alors coussin un peu étroit pour pas que ça gêne le passage de la jambe sur le côté et suffisamment de hauteur, donc ça c'est à essayer.
Moi, je sais que c'est une hauteur qui me suffit. Et tout de suite, c'est plus facile de venir remettre son bassin bien assis, bien posé sur le coussin. Voilà. Donc, côté qui est plus difficile pour moi, je sens que c'est quand même aussi plus facile. Je travaille bien, mais c'est sans danger. Alors, les petites astuces. Plus le genou est à l'avant, plus c'est facile. Plus je vais le reculer, plus ça va être un peu plus contraignant, un peu plus douloureux. Mais bon, le but c'est d'avoir normalement un angle droit ici. Mais bon, chacun ses capacités et ses objectifs. Le but n'est pas de faire une posture aboutie, mais c'est plutôt de ici rechercher une symétrisation des rotations. Donc là, en l'occurrence, de travailler sur ma rotation interne à gauche pour essayer de récupérer quelque chose de symétrique entre les deux hanches. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis un petit coussin, que j'ai trouvé la bonne ouverture de hanche, donc le genou plus ou moins en avant ou en arrière, je peux rester dans la posture. Alors, maintenant, les petites serviettes, elles me servent à quoi? Elles vont me servir à protéger le genou. Donc, je peux poser le genou sur une serviette si je sens que ça appuie trop, que ça fait trop de contraintes. Et je peux aussi faire une petite épaisseur et la positionner comme ça dans le creux poplité, ce qui va protéger aussi le genou de certaines contraintes. Ça va décoapter l'articulation et c'est beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est qu'on reste dans la posture, évidemment, parce que si on est dans une mobilité, on ne va pas à chaque fois placer la serviette, quoique c'est jouable hein, si on est un peu rapide. Mais là, une fois qu'on a travaillé un peu sur des mobilités, on peut maintenant s'arrêter dans la posture et chercher à étirer davantage cette hanche en protégeant le genou. Donc voilà, je vais placer quelque chose sous le genou, quelque chose dans le creux poplité et je me sers de la poussée de ma main droite pour ramener mon fessier gauche au sol, enfin au sol sur mon coussin. Donc peut-être que ça se voit dans la glace, mais voilà, j'accentue le placement du bassin de façon à bien le remettre symétrique. Et tout de suite, je sens que ça travaille beaucoup dans la hanche en protection du genou. Voilà. Et après, évidemment, on peut secouer un petit peu pour détendre tout ça ou frotter ces tendons qui ont été étirés. Allez, c'est à vous. Je vous montre une variante un petit peu plus tonique qui va donc allier tonicité, mobilité, mais un peu plus complète. Au lieu de partir de la position du quatre pattes, on va partir de la position du gainage. Donc position gainage, je viens placer mon genou droit à côté du pouce droit, pied droit vers la gauche. Je m'en équilibre sur le tibia et je recule le bassin pour venir chercher ma posture, avant-bras au sol, main l'une sur l'autre, front posé, je dépose tout le corps, je relâche, je fais attention à ma fesse droite. Soit je ne fais que passer, soit j'y reste, ça dépend du temps et de ce que je veux faire. Et là, au lieu de revenir et s'arrêter dans le guetteur, on va passer dans un chien tête en bas, ce qui va nous permettre d'ouvrir l'arrière des genoux, ça va faire du bien. Et on peut compléter en centrant le pied gauche, lever la jambe droite, gardez bien le bassin dans l'axe et puis venir ouvrir la hanche à droite. Je vais reposer le pied, je repasse en guetteur et je viens poser maintenant le genou gauche à côté du pouce gauche, pied droit, pied gauche vers la droite, je vais décidément. Équilibre sur le tibia et je viens rechercher la posture, avant-bras au sol, tête posée sur les deux mains, je relâche. Ouf, ça tire beaucoup dans la hanche, on fait attention à ne pas se laisser tomber sur le côté gauche.
Et puis, je reprends appui sur mes mains. Je me prépare guetteur, puis chien tête en bas. Ça ouvre l'arrière des genoux, les creux poplités. Je centre le pied droit. Je lève le pied gauche pour ouvrir maintenant ma hanche gauche. Je garde d'abord le bassin dans l'axe. Et puis, je viens ouvrir la hanche. Je n'oublie pas de bien repousser le sol avec mes mains. Voilà, hop. Je reviens en guetteur. 4 pattes. Et je me redresse. Voilà, ça fait comme un petit rituel, un petit enchaînement complet où on a de la fermeture, de la rotation, mais après des contre-postures qui permettent de soulager les jambes.